Bonjour les amis, bienvenue chez Tout Chef. Aujourd'hui c'est une bûche chocolat à poire avec un petit peu de fleur d'oranger, un régal. Restez jusqu'au bout, vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Pour la génoise, on aura besoin de 4 œufs entiers à température ambiante qu'il faut retirer au moins 1 heure du réfrigérateur avant de commencer la réalisation de votre gâteau. On aura besoin de la vanille, si vous préférez un autre parfum, pourquoi pas. Donc 100 g de sucre, 80 g de farine, 20 g de cacao, une cuillère à soupe d'eau chaude et une pincée de sel. Dans un saladier, je vais casser mes 4 œufs avec une pincée de sel et je vais travailler tout ça un petit peu avec mon batteur électrique. Donc je vais juste faire mousser, puis je rajoute mon sucre en 3-4 fois. À la fin, ça va doubler de volume et ça va blanchir. Et c'est à ce moment-là qu'on va rajouter l'autre farine, le mélange de farine et de cacao. N'oubliez pas, bien sûr, les quelques gouttes de vanille ou un autre parfum si vous préférez. Donc là, on va rajouter la cuillère à soupe d'eau chaude. Puis je vais tamiser les 100 g, donc 80 g de farine avec les 20 g de cacao. Et je vais mélanger un petit peu avec une maryse, juste question donc délicatement pour ne pas faire retomber la préparation. Et notre appareil à génoise est prête. Donc je vais étaler dans un plat que j'ai recouvert de papier cuisson. J'étale bien comme vous voyez, puis je vais tapoter et direction le four bien sûr préchauffé à 180 degrés pour 10 minutes. Ma génoise est prête. Ce que je vais faire, c'est que je vais la recouvrir avec un papier cuisson. Puis là, j'ai préparé un torchon humide. Je retire le papier cuisson, puis je l'enroule avec le nouveau papier. Et puis dans le torchon humide, je la réserve et on se retrouve pour préparer la ganache au chocolat. Pour la ganache, alors on aura besoin de 20 centilitres de crème liquide entière à 30% de matière grasse que je vais chauffer dans une casserole. Juste avant l'ébullition, je la retire du feu et je verse sur les 200 g de chocolat de couverture, donc chocolat noir à 55% de cacao. Je rajoute une cuillère à soupe de miel, 20 g de beurre, on mélange bien, on va avoir quelque chose, donc on la laisse refroidir. Et une fois refroidi, vous allez avoir quelque chose de comme ça épais. Et à ce moment-là, qu'on va faire monter notre ganache à l'aide d'un fouet. Donc on commence à une petite vitesse et on remonte petit à petit. Ça va éclaircir et on va avoir quelque chose de aérien, onctueux et juste magnifique. Là, je passe à la réalisation du sirop et aussi la cuisson des poires, comme on va mettre quelques morceaux de poire dans notre bûche. Donc, on aura besoin de 80 g de sucre, de 160 g d'eau, des zestes de citron, des épluchures des poires. Donc, j'ai utilisé 3 poires que j'ai épluchées, que j'ai coupées. À ébullition, donc, on va verser nos morceaux de poire dans notre mélange sucre-eau. Puis, on va laisser cuire tranquillement à feu moyen. Les poires sont bien cuites, je les passe au chinois. Je réserve donc mon sirop auquel je vais rajouter une cuillère à soupe de fleur d'oranger et je vais couper en petits morceaux nos poires. Là, on passe alors à la dernière réalisation, donc la déco. Ça sera du chocolat tempéré. Donc, j'ai utilisé à peu près 100 g de chocolat au lait. Vous pouvez utiliser du chocolat noir aussi. Donc, vous prenez, en fait, on va couper notre chocolat en 3 tiers. 2 tiers, je vais les fondre au bain-marie. Le 1 tiers, je le rajoute donc hors du feu. On mélange bien. Donc là, c'est ça, la pâte tempérée. C'est assez facile, donc voilà, on mélange bien, vous allez avoir un chocolat à 30 degrés à peu près, vous n'avez pas besoin de thermomètre, ça marche très bien de cette façon. Je vais venir étaler donc mon chocolat directement sur du papier cuisson. Voilà, j'étale un petit peu, on laisse refroidir quelques secondes, donc vous touchez avec vos doigts, si la surface ne colle pas, c'est prêt, on enroule et on laisse refroidir au réfrigérateur pendant au moins 1 heure.
On passe au montage. Donc là, j'ai rajouté une cuillère à soupe de fleurs d'oranger à mon sirop. Je vais bien pâcher ma génoise. Je laisse un petit peu pour le dessus aussi. Puis je vais étaler aussi ma ganache. J'étale à peu près les deux tiers et je laisse un tiers aussi pour le dessus. Quelques noisettes donc décortiquées pour donner un peu de mâche. Puis une poire. J'étale bien. Et là, je commence à enrouler mon gâteau. Et à chaque fois, je vais le pincher un petit peu avec mon sirop. Ça va donner vraiment quelque chose de très 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 moelleux et puis de parfumé avec la fleur d'oranger. C'est juste magnifique. Je vais venir couvrir mon roulé avec le reste de la ganache. Et là, je fais quelques mouvements pour faire effet bûche. Puis je vais, avec à l'aide d'un couteau, je vais couper les bords pour faire quelque chose de plus net, plus joli. Donc là, je retire mon chocolat du réfrigérateur. Regardez, il se casse tout seul. Et on va venir décorer notre bûche avec ces copeaux de chocolat. Je dispose comme ça, donc vous faites comme vous voulez. Moi, je trouve ça assez joli, c'est brut, mais c'est artistique, je trouve. Un petit peu de sucre glace par-dessus et c'est terminé. J'espère que ça vous a plu et que ça va vous donner envie de la réaliser, de la déguster entre amis et proches. Je vous dis joyeuses fêtes de fin d'année, joyeux Noël. Abonnez-vous à Tous Chefs, invitez vos amis, restez fidèles et je vous embrasse.